Voilà. Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Charlon aujourd'hui va parler sur le déplacement des âmes, mais aussi des djinns accompagnants. Vous voyez qu'à chaque fois, on nous pose des questions et ces questions ont besoin d'être éclaircies au niveau international. Ça ne suffit pas de répondre à la personne directement, mais il faut partager les réponses. La question m'a été posée, voir si le djinn qui suit, par exemple, l'individu, la personne, juste après sa mort, que fait le djinn? Du moment qu'il vive plus longtemps, 300 ans, voire plus, jusqu'à 500 ans, voire 700 ans en général. Mais tout ceci est vrai. Les djinns qui accompagnent les humains juste à la mort, c'est des djinns errants. C'est des djinns qui vont errer pendant un certain temps, mais ils sont logés dans le lieu d'origine de celui qui est mort, c'est-à-dire celui à qui ils accompagnent. C'est pourquoi, en général, après la mort, ils peuvent partir errer, mais quelque temps après, ils vont revenir pour suivre leurs enfants. Ils vont poursuivre leur descendance et suivre la vie des enfants. En général, les djinns, par exemple, ne suivent pas, c'est-à-dire les djinns qui suivaient le père. Ils ne suivent pas la dame. Ils suivent les enfants. Les djinns qui suivent aussi la maman. Après la mort de la maman, le djinn ne suit pas le mari, mais il va suivre les enfants. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Les djinns, il faut savoir que eux, ils ne savent que le sang de la personne. Ils savent le sang de la personne tout simplement parce que maman a tété, mais l'enfant aussi, c'est le sang du père. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est une question qui m'a été posée et voilà ce que je peux dire. Voilà la réalité. Voilà ce qui se passe juste après la mort quand il y a une vie anéantie par un djinn ou bien un shaitan qui est là, qui suit la vie de l'individu. Juste après la mort, dites-vous bien que le djinn peut errer pendant un certain temps, mais il revient. Il revient et il va suivre, bien sûr, sa descendance. C'est pourquoi dans la vie, il faut se soigner. Comme je l'avais dit encore hier, sur l'exposé d'hier, il faut protéger les enfants. Il faut faire des consultations pour les enfants, faire de bonnes voyances répétées pour savoir s'ils ont de bonnes étoiles, s'ils ont des étoiles éteintes, s'ils ont une prédiction, un grand avenir par rapport à leur projet de vie, ou bien est-ce qu'ils deviendront, par exemple, de grands hommes, bien de grandes dames. Tout ceci, il faut regarder, creuser et avoir une idée sur ça et ensuite les protéger. Parce que nous, les parents, ont la responsabilité de canaliser la vie des enfants, la vie de leurs enfants, en faisant des consultations, en faisant des protections, en faisant de sorte que l'enfant soit protégé. Parce que beaucoup de grands érudits n'ont pas été visibles dans leur vie. Parce que tout simplement, ils n'ont pas été protégés durant leur jeunesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été noyés. Ils ont été noyés par Satan, par les djinns faiseurs de mal, les mauvais esprits, et ensuite l'esprit maléfique qu'on parle toujours, lié par Satan. Donc voilà
le grand sujet, le grand exposé d'aujourd'hui. Donc, protégez les enfants, faites des consultations pour savoir de quel étoile il s'agit et de savoir comment les canaliser pour que demain, ils brillent exactement selon leur destination. Voilà le sujet du jour. Et ensuite, répétition, récapitulation par rapport à ce que je viens de dire. Juste après la mort, le djinn n'abandonne pas, mais il poursuit sa descendance. C'est comme ça que ça se passe. Parce que déjà, quand il loge dans une maison, quand il loge dans une famille, il est habitué et il ne peut pas quitter. Il peut quitter dans la mesure où on peut le faire abandonner par des sacrifices ou bien par des grands marabouts qui peuvent savoir faire des contrats et leur faire désabonner à la famille ou leur donner des cadeaux pour partir définitivement. Cela existe, il faut voir les gens qui sont capables. En tout cas, en ce qui me concerne, je pourrais vous faire de bonnes voyances, de bonnes consultations et vous aider à vous canaliser, à aider vos familles, Inch'Allah Rabbi.